Mesdames, Messieurs, avant de célébrer devant le monument de toutes les guerres le 74e anniversaire de la victoire totale des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous allons procéder à un dépôt de gerbe, une minute de recueillement devant la stèle des déportés. En présence de M. Didier Kelfa, maire de Saint-Chamas, de son conseil municipal et du conseil municipal des jeunes, de M. Jonathan Pichou, représentant de M. Jean-Marc Zulesi, député de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, du lieutenant-colonel Guillaume Catrin, représentant le colonel Godillère, commandant la base aérienne 125 d'Istres, du lieutenant Terrier, représentant le centre de secours des sapeurs-pompiers de Miramas, accompagné par les cadets de la sécurité civile du collège René Cesseau et de jeunes sapeurs-pompiers, du maréchal des logis-chefs Pontoux, Alexandre de la gendarmerie de Berlétan, de l'adjudant Bailey, représentant le commandant de la brigade motorisée de Saint-Chamas, de M. Gérard Mieux, vice-président de la Société nationale d'entraide de la médaille militaire, la 423e section de Salon-de-Provence et de sa région, de M. Serge Cisaburos, président de l'UNC Miramas-Saint-Chamas, de M. Michel Roblin, vice-président du comité FNACA Miramas-Saint-Chamas, de Mme Danielle Courant, présidente de l'ADIRP, de M. Henri Tranchecoste, représentant le souvenir français de Miramas-Saint-Chamas, de M. Philippe Guichard, représentant l'UNACITA, de M. Bruno Lucas, inspecteur de la sécurité des navires de l'antenne de Martigues, de Mme Martine Droguet, principale du collège René Cesseau, des représentants d'associations d'anciens combattants et des patriotiques et des porte-drapeaux, de représentants civils et militaires, de la police municipale de Saint-Chamas et des ASVP, des services techniques de Saint-Chamas, du service protocole de Saint-Chamas, dépôt de gerbe par Mme Danielle Courant, présidente de la DIRP, accompagnée des élus du conseil municipal des jeunes. En hommage à toutes les victimes de la déportation, merci d'observer une minute de silence. Aux morts. La Marseillaise. La cérémonie devant la stèle des déportés est maintenant terminée. Nous allons nous déplacer vers le monument de toutes les guerres. Porte-drapeau, rejoignez vos emplacements. Mesdames, Messieurs les personnalités civiles et militaires, merci de vous regrouper autour du monument de toutes les guerres.
René-Celso. Lecture du message de Geneviève Dariussec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées en charge des anciens combattants et de la mémoire, par M. Didier Kelfa, maire de Saint-Chamond. Ouvrez le banc. Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, membres du Conseil municipal des jeunes, cadets de la sécurité civile du collège René-Celso, jeunes sapeurs-pompiers, messieurs les porte-drapeaux, mes chers collègues du Conseil municipal, madame la principale du collège, madame, messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames, messieurs, je vais vous faire lecture du message de madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. La voix solennelle qui porte ce message dans l'après-midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940, incarne la France dans la guerre. Les paroles du général de Gaulle se mêlent au bourdon de Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout le pays. La victoire est là, enfin, en Europe. La guerre est finie. Il y a 74 ans, l'Allemagne signait sa capitulation sans condition par 2 fois. La première, le 7 mai 1945, à Reims. La seconde, le soir du 8 mai, à Berlin. Ainsi, la France s'inscrivait dans le cercle des vainqueurs. Après tant de combats, de victimes, de destruction, le nazisme est abattu. C'est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et criminelle. Du conflit. Les prisonniers, les victimes civiles, les veuves et les orphelins. La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes issus des nations du monde entier qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine. En ce 75e anniversaire de 1944, la France se souvient de ses libérateurs, des villages du littoral normand à la flèche de la cathédrale de Strasbourg. De semaine en semaine, le flot de la liberté a recouvert tout le territoire. À tel endroit, la liberté portait l'uniforme français. À tel autre, celui des armées alliées. Ici, l'action des maquis était décisive. Là, l'action commune des soldats et des résistants emportait la décision. 75 ans après, alors que les derniers témoins vivants de cette histoire sont parmi nous, la mémoire de ces événements demeure. Nous nous souvenons, avec ferveur, des débarquements de Normandie et des débarquements de Provence, de la libération de Paris, du courage et des sacrifices de tous les combattants de la liberté. Aujourd'hui, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l'ampleur du désastre humain et moral. Ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons-la. Fermez le banc. En hommage à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires qui sont mortes durant ces conflits, nous allons observer une minute de silence et de recueillement. Aux morts.
le chant des partisans. La Marseillaise. Salué au porte-drapeau par M. Didier Kelfa, maire de Saint-Chamas, accompagné de Jonathan Pichou, représentant M. Jean-Marc Zoulizy, député de Bouches-du-Rhône, des autorités civiles et militaires et des représentants des associations patriotiques. Cette cérémonie célébrant la victoire totale des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale est maintenant terminée. Merci à toutes et tous d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie. Et nous vous invitons à partager le verre de l'amitié dans les locaux des services techniques. Merci. Quelques mots de conclusion par rapport à cela, maintenant que la cérémonie est terminée, je peux me permettre de prendre la parole. Pour vous remercier d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Remercier l'ensemble des autorités civiles et militaires d'être présents. Remercier l'ensemble des acteurs et notamment le monde éducatif de la mission humaine au quotidien, notamment pour sensibiliser nos plus jeunes à ces notions essentielles que sont ces notions de paix, de solidarité et de fraternité entre les peuples. Surtout aujourd'hui, à l'heure où il y a dans quelques semaines des élections très importantes, mais surtout, hier nous avons eu le plaisir avec Catherine d'accueillir une délégation de jeunes collégiens allemands à l'initiative du collège René Seissot. Nous les avons accueillis et nous avons pu échanger. Et on voit quand on échange comme cela et que les gamins échangent entre eux, on voit que la fraternité entre les peuples n'est pas un vain mot et qu'ils ont envie, ensemble, de construire la paix durable et qu'ils ont envie de construire cette Europe dont on rêve tous. Alors si même nous avons échoué, si même nous n'avons pas réussi à mettre tout ce qu'il faut et tous les ingrédients qu'il faut, cette génération saura faire le nécessaire. On compte sur vous en tout cas. Merci à vous.